Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau format court sur un parfum littéraire. Je me propose aujourd'hui de vous parler non pas d'œuvres qui m'ont suffisamment plu et marqué pour que je leur dédie une vidéo entière, mais pour vous parler de lectures qui m'ont déçue. Non pas pour vous dire ne les lisez pas, c'est décevant, mais peut-être justement pour échanger à propos de ces lectures qui, pour certaines, vont, je le sais, faire sauter au plafond certaines et certains inconditionnels. Puisque la première personne dont je vais vous parler s'appelle Marcel Proust. C'est dit, j'ai commencé la recherche plusieurs fois dans ma vie, 3 fois je crois, la dernière c'était il y a 3 ans, et je m'arrête systématiquement au même moment, à savoir je n'arrive pas à dépasser le 3e tome chez les Guermantes. J'adore Proust. J'adore sa façon d'écrire. Je trouve qu'il a... il y a énormément de critiques qui ont déjà été faites sur lui, donc je ne vais pas vous expliquer un petit peu ce qu'il y a d'extraordinaire, l'écriture proustienne. C'est d'une finesse et c'est drôle, en fait. L'écriture de Proust, vraiment, c'est très drôle. Une fois qu'on a réussi à dépasser la barrière de la syntaxe, qui, c'est vrai, est une véritable barrière. Néanmoins, la critique, le regard assez acerbe qu'il porte sur l'aristocratie de son époque, de son temps, est remarquable, même me lasse, en fait, toujours, au même moment. Et donc, je n'ai pas terminé la recherche. Je sais que je la recommencerai à un moment donné, je sais que je veux aller au bout à un moment donné dans ma vie, mais pour le moment, c'est échec sur échec. Je n'ai pas dépassé le 3e tome. Voilà. Pourquoi est-ce que j'abandonne comme ça ? Parce que je me suis rendu compte, dernièrement, que la vie n'était pas infinie ni éternelle, et que je n'aurais donc pas la possibilité de lire tous les livres que j'ai envie de lire dans ma vie. Donc, sans regret maintenant, lorsque un livre ne m'aime pas, lorsqu'un livre me déplaît, etc., plutôt que de me dire, bon, c'est pas grave, c'est pas bon, ça me plaît pas, mais je vais jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, j'arrête, en fait. Voilà, maintenant ça suffit. Donc, la recherche ne rentre pas dans cette catégorie-là, puisque j'ai envie quand même d'aller au bout à un moment donné. Néanmoins, l'œuvre dont je vais vous parler maintenant rentre dans cette catégorie-là. Il s'agit des Lettres de Madame de Pompadour. Je suis passionnée par l'histoire, le passé, le fantasme qu'on se fait, l'esthétique qu'on se fait de ces temps révolus. Et en lisant les Lettres de Madame de Pompadour, je m'attendais un petit peu, allez, on va le dire façon secret d'histoire, au petit potin de la cour de l'époque. Et pas du tout. Voilà. En fait, ce sont essentiellement des lettres, des factures, ce sont des courses, ce sont des choses extrêmement factuelles et finalement très peu intéressantes. Alors, sûrement très enrichissantes lorsqu'on est historienne ou historien, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas ce qui me fait vibrer lorsque je lis une correspondance. Donc, je ne suis pas allée au bout de ces fameuses lettres parce que c'est trop pragmatique, en fait. Je fais un très grand saut dans le temps, puisque maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est une œuvre très récente du XXIe siècle, qui est un recueil de poésie qui s'appelle « À la ligne » de Joseph Pontus. J'en ai parlé déjà dans ma bibliothèque idéale, où j'en parlerai si c'est pas encore sorti, dans ma bibliothèque idéale que Cosmos Littéraire publiera à un moment donné. C'est un recueil de poésie que j'ai découvert en faisant passer le bac à des élèves. Il y a la 2e partie de l'épreuve où ils présentent une œuvre qu'ils ont lue durant l'année, et j'ai une élève qui avait choisi ça. J'ai commencé à le lire. C'est un petit peu la même chose qui me tendait très fort dans L'élégance du hérisson. À savoir qu'on est dans un cliché qui se veut tellement pas le cliché qu'on tombe dans un autre cliché. Voilà. Et donc là, c'est clafoutis de références littéraires. Donc c'est quelqu'un qui écrit de sa posture sociale privilégiée et qui va aller travailler à l'usine. Et en fait, il passe sa vie à faire des références à Hugo, à faire des références parfois à Charles Aznavour, à faire des références à toute une panoplie d'écrivaines et d'écrivains
que généralement ce sont plutôt les classes moyennes qui sont familières, ce sont plutôt les classes moyennes qui sont familières avec ces références-là. Et du coup, ça devient d'une lourdeur. Voilà, j'ai tenu, je crois, le tiers du recueil, et au bout du tiers du recueil, j'ai dit allez, vas-y, c'est bon. L'élève avait adoré, moi, j'ai détesté. Autre figure comme Proust, encensée par la critique littéraire, et que je n'aime pas du tout, il s'agit de Colette. Colette, pareil, je l'ai lu réellement avec les élèves lorsque je leur faisais préparer le bac, puisque vous aviez les Vrilles de la Vigne et Sido qui étaient au programme. Les Vrilles de la Vigne, on va dire que c'est passé. Je trouve que Colette est effectivement très bonne dès qu'il s'agit de description. Voilà, quand il s'agit de décrire un paysage, par exemple, ou un état d'esprit, je trouve qu'elle a une plume très reposante, très poétique, très juste. Dès qu'elle passe dans la narration, je trouve que ça devient d'une platitude terrible. Donc, je n'ai pas aimé Sido. Et j'ai essayé, je me suis dit, c'est peut-être parce que c'était un roman, je vais prendre un format plus court. Donc, j'ai essayé Un soir et autres nouvelles. Et ben, je ne suis pas arrivée au bout. Voilà. Je ne comprends pas ce que la critique trouve d'extraordinaire à la plume narrative de Colette. Pour moi, sa plume poétique, on va dire, est effectivement une plume sur laquelle il y a des choses à dire, qui méritent d'être étudiées, mais alors vraiment sur l'aspect romanesque et récit, voilà. Proust et Colette, je suis désolée s'il y en a des adeptes, mais moi j'aime pas. Et je trouve que c'est important de pouvoir dire aussi que y a des classiques, on a le droit de pas les aimer en fait. Là je vous en ai pas parlé, mais Hugo par exemple, moi ça me saoule, vraiment. Je remets pas du tout en question le fait qu'il y ait des œuvres qui soient magistrales. Je n'ai jamais réussi à aller au bout d'un roman de Hugo, je n'ai jamais réussi à finir ses poésies, et je trouve que son théâtre, le drame romantique, moi ça me tombe des mains. Donc, je reconnais son génie, je veux dire oui effectivement, c'est génial, mais moi j'aime pas, et on a le droit de ne pas aimer des auteurs classiques qui pourtant sont mis sur un piédestal par l'intégralité du monde littéraire. C'est important, je crois. Et enfin, La passe imaginaire de Griselidis Réal. Certaines et certains ont peut-être vu que j'ai fait une vidéo sur son autobiographie, ou roman autobiographique, Le noir est une couleur. Donc Griselidis Réal, figure très très personnage, j'ai envie de dire, voilà, prostituée, je vous laisserai aller voir ma vidéo qui en parle beaucoup mieux que ce que je vais faire là. Et donc, La passe imaginaire, c'est un recueil de lettres, en fait, qu'elle a écrit pendant une dizaine d'années à Jean-Luc Hennig, et qui il lui a dit, voilà, je vais les publier, je vais finir par les publier. Pourquoi La passe imaginaire ? Parce qu'elle imagine un jour où Jean-Luc Hennig viendrait chez elle pour une passe. Et donc elle va imaginer ça. Et c'est la dernière lettre du texte. Alors, vous allez me dire, mais t'as dit que c'était des bouquins que t'avais pas terminés et c'est la dernière lettre. Oui, parce que j'ai lu la dernière lettre, mais je me suis arrêtée à la moitié du livre. Parce qu'en fait, c'est trop répétitif. C'est-à-dire que c'est le quotidien d'une prostituée modeste, puisque c'était pas une prostituée de la haute, c'était une prostituée pour les ouvriers, etc. Elle a quelques personnes de la haute qui viennent la voir, mais globalement, voilà, donc c'est intéressant pour voir la réalité du métier de prostituée, tout ce que ça a de difficile, de compliqué. Elle en parle, les problèmes gynécologiques, les violences auxquelles elle peut être confrontée, les clients ivres-morts, enfin voilà, c'est sordide, vraiment. Mais en fait, c'est 10 ans de ça, et donc, c'est très lassant, c'est très répétitif. Il y a en plus une colère qu'on entend dans chacun de ces mots, qui est palpable, vraiment, ça suinte la colère dans chacune de ces lettres. Et elle tombe en fait, elle devient une espèce de caricature d'elle-même, de la caricature de la prostituée qui est vent debout pour la prostitution, pour les droits, pour gagner des droits pour ce métier, et c'est nécessaire. Et Griselidis Réal a eu un rôle
extrêmement important dans l'histoire de la prostitution, et pour que les prostituées, qu'elles soient plus protégées en fait, hein, dans la société, notamment la société française. Elle est en colère contre tout. Contre les politiques, je vais jamais voter, j'irai jamais voter, ça sert à rien. Les médecins, ouais, les capotes, c'est n'importe quoi, c'est l'époque du sida dans les années 80. En fait, en gros, le sida, c'est pour nous faire acheter des capotes. Voilà, y a plein de choses comme ça. Elle est en colère contre le monde entier. Et en fait, au bout de, je crois, j'ai lu la moitié du bouquin, donc ça a 200 pages, je crois qu'il fait 400 pages le livre. Et bah c'est bon quoi, ok, on a compris, t'es en colère, t'es pas contente, t'as des problèmes en bas, tes clients sont pas tous adorables, et voilà quoi. Donc si vous devez lire du Griselidis Réal, je vous conseille vraiment de lire soit sa poésie, Chair vive, incroyable, soit son roman autobiographique, Le noir est une couleur. Mais vraiment la passe imaginaire, vous pouvez vous en passer, il y a quelques moments où son écriture, quand elle touche à la poésie, devient intéressante. Quelques passages sur l'amour qui sont très beaux. Mais c'est tellement anecdotique par rapport à l'ensemble de l'œuvre que vraiment, vous pouvez économiser votre temps, je pense. Voilà. Ou alors, au contraire, si vous l'avez lu et que vous avez trouvé ça incroyable, je vous en prie, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous retrouve très bientôt, ou pas, pour une prochaine vidéo qui portera sur quoi ? Je ne sais pas. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée.